Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés du moment et j'espère qu'ils vont vous plaire. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année, du coup, je le fais maintenant. Bref, comme d'habitude, l'introduction terminée, c'est parti pour les 4 animés du moment. Dans un futur où Tokyo est sous l'emprise des seigneurs démoniaques, des mafieux transformés par des modifications à l'éther, la seule réponse du système est la création d'une nouvelle caste de tueurs à gages, les héros. Grâce à un puissant stimulant, le E3, ces chasseurs de primes sont autorisés à traquer et à éliminer ces criminels aux capacités surnaturelles, faisant de l'assassinat un métier à part entière. Au cœur de ce chaos, Yashiro, un mercenaire solitaire surnommé le Faucheur, mène sa vie sans attache. Mais son quotidien bascule lorsqu'une lycéenne, Shiromine, débarque en proclamant vouloir devenir son apprenti. D'abord réticent, il se retrouve malgré lui embarqué dans une série d'événements explosifs où la morale n'a plus sa place. Scum of the Braves est un animé de 24 épisodes de prévus, dont un seul est disponible directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation OLM est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec les carnets de l'apothicaire par exemple. Bon, je vais être honnête, c'est peut-être le moins bon des 4 que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais franchement, ça se laisse regarder. Personnellement, j'ai apprécié le principe de héros, etc. J'évite de trop vous en dire, mais bon, j'ai vu qu'un seul épisode étant donné qu'il n'y a qu'un seul épisode de dispo pour le moment. L'animation est assez simple mais efficace. L'histoire a l'air d'être plutôt intéressante et les pouvoirs aussi. Donc si tu veux regarder un petit animé chill, n'hésite pas et fonce. L'héroïsme, tel est le nom donné au châtiment réservé aux criminels de la pire espèce. Plus terrible encore que la peine de mort, il condamne ses victimes à suivre le destin d'un héros, forcé de combattre la terrible armée du roi démon en première ligne. Pire encore, une fois sur le champ de bataille, pas même le trépas ne peut les libérer de leur malédiction. S'ils meurent au combat, ils sont purement et simplement ramenés à la vie et renvoyés aussitôt à la guerre pour poursuivre les affrontements indéfiniment. Mais lorsque Xylophorbards, l'ancien chef de l'ordre des Saints Chevaliers condamné à l'héroïsme pour avoir mis à mort une déesse, parvient à conclure un pacte avec Theorita, l'une des divinités les plus puissantes du monde, c'est bel et bien le destin du monde qui pourrait s'en retrouver complètement bouleversé. Sa décision est prise, il survivra et mènera à bien sa vengeance contre ceux qui l'ont condamné. Sentence to be a Hero est un animé en cours de parution avec 2 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver en VO et en VF sur Crunchyroll. Le studio Kai est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Seven Time Low. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'approfondir le sujet sur cet animé là? Je ne pense pas. Étant donné toute la propagande de vidéos qu'on a pu voir, franchement je pense que tout le monde le connaît. Mais dans le doute, je le présente quand même, on sait jamais. L'animation est vraiment folle, l'histoire a l'air d'être vraiment sympa et le premier épisode d'une heure, franchement incroyable. Franchement, si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Né aveugle, Kunon aspire à devenir la première personne capable d'utiliser la magie de l'eau pour se créer de nouveaux yeux fonctionnels. Après seulement 5 mois d'études, il a déjà surpassé son maître et continue à développer ses talents. Non seulement sa magie lui permet de percevoir les couleurs, mais il peut également l'utiliser pour fabriquer des objets pratiques, voire invoquer un chat entier. Ses compétences et son ingéniosité attirent rapidement l'attention de la cour, lui valant une place en tant que disciple du magicien le plus puissant du royaume. Mais son objectif ultime est-il réellement atteignable? Kunon the Sorcerer Kensei est un anime en cours de parution avec 3 épisodes disponibles dont 13 sont prévus. Et vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Plutonium Vision est sur le projet, je pense que certains d'entre vous les connaissent avec Servant par exemple. Pour en revenir à l'anime, effectivement c'est un scénario assez classique avec un mec qui est nul et qui va devenir super fort. La seule subtilité on va dire c'est qu'il est aveugle, voilà, c'est tout. Après on se sait tous, c'est le genre d'anime qui ne floppe jamais. Entre guillemets, attention. Donc si tu savais pas quoi regarder, franchement n'hésite pas et fonce. Charlie est un singe, mais pas tout à fait. Charlie est un homme aussi, mais pas tout à fait non plus. En réalité, Charlie est le premier individu d'une toute nouvelle espèce hybride nommée Humanzi, né d'un père humain et d'une mère chimpanzé suite à des expérimentations génétiques en laboratoire. 15 ans après sa naissance, Charlie est élevé au sein d'une famille adoptive, formée par un scientifique spécialiste des primates et par une avocate, et il s'apprête à faire sa rentrée au lycée. Mais le cas de Charlie est loin de faire l'unanimité. Bien vite, sa simple existence soulève de nombreuses questions au sein de la communauté mondiale et divise autant qu'elle choque. Entre les bien-pensants qui voient en lui la preuve vivante des dérives de la science, et les véganes radicaux qui veulent en faire le symbole de leur lutte pour un monde respectueux des animaux, la vie de Charlie s'annonce tumultueuse. Il peut heureusement compter sur le soutien de Lucy, une jeune fille rencontrée à l'école, qui semble être la seule à ne pas vouloir politiser son existence. Darwin's Incident est un animé en cours de parution avec 13 épisodes de prévus, dont 2 sont déjà disponibles sur Prime Video, en VO et en VF. Le studio Bellnox Film est à l'animation et personne les connaît étant donné que c'est leur premier animé. Et franchement,
franchement il est plutôt pas mal. L'histoire est intéressante, le personnage principal aussi car il est en constante évolution, et tout ce qui se passe autour du personnage principal, franchement c'est intéressant aussi. Dès le premier épisode ça vous met directement dans le bain et franchement j'ai plutôt apprécié. Et en plus il est disponible en VF, du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Et si tu as toujours pas commencé à le regarder, n'hésite pas et fonce. Les 4 animés du moment c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que j'ai parlé de ton animé préféré du moment, et si c'est pas le cas n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bref, en tout cas comme d'habitude on se retrouve vendredi dans 2 semaines, c'était Marathieu, ciao ciao.